Si tu as déjà beaucoup réfléchi à toi-même, que tu comprends parfaitement tes schémas, tes réactions, que tu sais exactement d'où viennent tes blessures, mais que ça ne change rien dans le sens où tu n'as toujours pas guéri, tu es toujours déclenché, réactivé par les mêmes choses et tu as toujours les problèmes, sauf que tu les comprends très parfaitement et c'est extrêmement frustrant, eh bien je vais t'expliquer pourquoi, c'est vraiment normal. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que comprendre nos problèmes, ça suffit pour les guérir, mais en réalité, c'est loin d'être le cas. Comprendre, c'est utile, ça donne de la clarté, ça nous permet d'avoir de l'empathie envers nous-mêmes, mais c'est pas du tout suffisant pour guérir, parce que la guérison, elle se fait à un niveau corporel et à un niveau émotionnel. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment, ce que c'est les étapes et comment tu peux réellement guérir. Et je vais t'expliquer pourquoi la compréhension c'est pas suffisant. Je suis psychologue clinicienne depuis 10 ans et je ne compte plus le nombre de patients qui ont très bien compris avant de venir me voir quels étaient leurs problèmes. Parfois ils ont fait des longues thérapies et ce travail il a été utile, ça leur a vraiment servi. Mais en fait, ils ne comprennent pas pourquoi les problèmes sont toujours là. Peut-être qu'ils ont un peu diminué, peut-être qu'ils sont un peu détachés des problèmes, peut-être qu'ils ont un peu de distance et qu'ils repèrent plus vite les problèmes. Mais par contre, les problèmes sont toujours là. Parce que, tout simplement, il n'y a pas eu de travail émotionnel qui a été fait. Il n'y a pas eu de travail corporel qui a été fait pour vraiment venir apaiser les blessures du passé. Donc comme je disais, comprendre, c'est important, mais c'est pas suffisant. C'est une très bonne première étape. Alors au passage, c'est pas forcément nécessaire à la guérison. Il y a des personnes qui vont pouvoir guérir à travers certains processus, parce qu'il y a beaucoup de méthodes différentes pour sentir émotionnellement, corporellement et guérir à ce niveau-là. Je vais te parler de quelques-unes, mais c'est pas forcément nécessaire de comprendre. Il y a certaines méthodes qu'on peut utiliser, on peut ressentir des choses, on ne sait pas du tout ce que c'est, mais pour autant, en fait on va aller mieux. Et on n'est pas obligé de comprendre exactement d'où viennent tous nos problèmes pour en guérir. Mais c'est une des manières. C'est une des manières. Et ça peut être utile parce que comprendre nos problèmes, ça donne de la clarté. Ça nous permet d'avoir de l'empathie pour nous-mêmes, de pouvoir se dire en fait je suis pas folle, je suis pas cassée, c'est pas moi en fait le problème. La raison pour laquelle je souffre, c'est qu'il m'est arrivé un certain nombre de choses qui ont fait que j'ai un certain nombre de réactions qui aujourd'hui, dans le présent, sont encore en place, des croyances qui sont en place, des mécanismes qui sont en place et qui aujourd'hui me font encore souffrir. Donc ça permet comme ça d'arriver à avoir cette empathie envers nous-mêmes et à se dire c'est pas moi le problème, j'ai juste un système corps, esprit, émotion qui réagit de manière normale à des choses que j'ai vécues en créant des stratégies de survie qui font qu'aujourd'hui je souffre. Parce qu'en gros c'est ça qui se passe souvent. Et donc ça c'est extrêmement utile. Et également ça permet de prendre de la distance par rapport à notre souffrance, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que quand on comprend nos problèmes, on est moins collé avec nos problèmes, on est moins identifié avec nos problèmes. Ça permet de nous dire ok, là je vois que par exemple dans telle situation, quand on me dit telle chose, eh bien je me sens nulle, mais en fait je sais que je suis pas réellement nulle, je sais que c'est une réaction conditionnée en moi parce que quand j'étais enfant on me disait souvent que j'étais nulle dans telle situation par exemple. Donc quand j'ai en moi la voix je suis nulle, eh bien je sais que c'est pas vrai. Et donc ça diminue quand même l'intensité de la souffrance parce qu'on ne croit pas en fait ces choses de manière aussi forte. C'est un exemple parmi d'autres, mais donc ça sert à tout ça. Pourquoi est-ce qu'on croit que comprendre ça suffit à guérir? Historiquement, il y a une raison très simple qui est la psychanalyse et Freud. En fait, Freud dit ça. Et en France, on est un des seuls pays du monde qui est encore extrêmement fortement influencé par la psychanalyse. La psychanalyse, c'est un moment de la psychologie qui est important, qui est fondateur, mais on est quand même Vienne 1900, donc il y a un certain temps, il s'est passé beaucoup de choses depuis, et puis Vienne 1900, c'est un monde très particulier, où les désirs, les pulsions sont très mal vus, et où du coup, il y a toute une ambiance qui s'applique pas du tout à aujourd'hui, une ambiance très patriarcale, etc. Et Freud a écrit que pour dépasser nos problèmes, il faut en prendre conscience, que faire passer les problèmes de l'inconscient au conscient, c'est ça
qui va être thérapeutique. Sauf que tout simplement, c'est faux. Historiquement, il y a quand même des choses, mais tu peux aller regarder ça de ton côté. Ce qu'il faut retenir, c'est que, en fait, ça marche pas dans le réel. Pour autant, parfois, on peut avoir l'expérience que quand on comprend certains éléments de notre passé, que quand on comprend les raisons pour lesquelles on fait certaines choses, eh bien, parfois ça arrive. On va pouvoir dépasser nos problèmes juste en comprenant. En fait, ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que la compréhension, la clarté va créer un alignement en nous entre le corps, l'émotionnel et l'intellectuel, et en fait va permettre une libération émotionnelle. Et donc quand la compréhension intellectuelle permet une libération émotionnelle, quand la compréhension intellectuelle permet d'avoir plus d'empathie pour nous-mêmes et de nous accueillir avec empathie, là, eh bien, oui, ça peut libérer des choses et guérir des choses. Mais en fait, c'est pas la compréhension intellectuelle seule qui a permis ça. C'est le fait que la compréhension intellectuelle a créé en nous tout un processus d'empathie pour nous-mêmes et de libération émotionnelle et de connexion avec notre corps qui n'est pas forcément conscient, mais qui a lieu en fait dans ces moments-là. Et donc, il y a des gens qui ont cette expérience, en effet, peut-être que tu l'as eu toi-même, de comprendre quelque chose et hop là, cette souffrance part de notre vie. Et quand c'est le cas, ben c'est génial, on prend, on aime, mais ça veut pas dire que c'est quelque chose qui est réplicable, parce qu'en fait ce processus, quand il se fait tout seul, c'est super, mais parfois on comprend quelque chose de manière extrêmement claire, on a une compréhension intellectuelle parfaite de pourquoi est-ce qu'on a une souffrance dans le présent, mais pour autant, eh bien, on n'a pas fait le travail à un niveau émotionnel et à un niveau corporel, et ça empêche la guérison. Et donc je vais t'expliquer tout ce parcours-là. En fait, la situation, c'est que parfois, on peut avoir une compréhension parfaite au niveau intellectuel de la situation, on peut comprendre les raisons exactes pour lesquelles on a de l'anxiété, pour lesquelles on s'attache de manière excessive, les raisons pour lesquelles on se dévalorise, etc. Sauf que dans le réel, on va continuer à faire toutes ces choses. On va continuer à avoir des réactions physiques de panique dans certaines situations. On va continuer à avoir des réactions d'attachement qui sont pas forcément saines, dans la dépendance émotionnelle par exemple. On va continuer à avoir un critique intérieur très fort et ces voix qui arrivent de dévalorisation qu'on va croire, et tout ça, ça va continuer. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui est émotionnel et corporel. La blessure, elle n'est pas à un niveau intellectuel. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on est blessé, notre corps et notre système nerveux enregistrent une expérience et continuent à l'associer à quelque chose. C'est-à-dire qu'on va prendre un exemple. Imagine que quand tu étais enfant, tu avais un père qui avait tendance à crier très fort et que ça te faisait très peur. Eh bien, tu as vécu dans ton corps cette expérience de peur, de figement. Peut-être qu'à l'époque, tu avais le cœur qui battrait très fort, que tu commençais à justement te figer, à la fois par peur, mais aussi pour ne pas déclencher davantage ton père. Et toutes ces réactions-là, qui sont associées au cri de ton père, eh bien elles se sont inscrites dans ton corps sous forme de sensations d'oppression, peut-être la gorge qui se serre ensemble parce que tu sens que tu ne veux pas parler, etc. Et dans le présent, si ça n'a pas été guéri, si ça n'a pas été digéré, toutes ces expériences-là de peur en présence de ton père qui criait, eh bien, c'est quelque chose qui peut se réactiver quand dans le présent, il y a un déclencheur qui va, pour ton système nerveux et ton corps, venir rappeler l'événement de base. C'est-à-dire que par exemple, tu peux être adulte et avoir un patron qui élève légèrement la voix, et d'un coup, hop là, ton corps va être remis dans la situation, ça va être déclenché, activé en toi, et tu vas avoir la même réaction physique que quand tu étais enfant. C'est-à-dire que tu vas avoir ce figement, le cœur qui bat, peut-être la gorge qui serre, enfin toutes ces choses-là. Et parfois tu ne comprendras même pas d'où ça vient. Et parfois tu comprendras, bah oui je sais c'est parce que, etc. Mais en fait ce qui est compliqué c'est que parfois tu comprends pas et du coup bah tu vois pas ce qui se passe, mais pourquoi est-ce que quand mon patron élève la voix, je sais bien pourtant que je suis pas en danger, je comprends pas pourquoi, etc. Mais parfois, eh bien tu sais que c'est parce que ton père, etc. T'as fait le lien, mais parfois c'est pas suffisant. Et t'auras beau avoir fait le lien, eh bien t'auras quand même, dès que ton patron lève la voix,
toutes ces sensations corporelles qui viennent se réactiver. Et en fait, là, c'est vraiment important d'avoir de l'empathie pour toi-même et de te dire, ok, c'est normal en fait. Tant que je ne suis pas venue rassurer, accueillir avec empathie la partie de moi qui a vécu ça, que j'ai pas accueilli ces sensations, etc., eh bien c'est normal que ce soit encore actif dans mon corps. Parce que facilement, on peut s'en vouloir, facilement on peut se critiquer, facilement on peut se dire mais pourtant j'ai fait tellement d'années de thérapie, et encore j'ai cette réaction, mais je sais bien pourtant que je suis pas un enfant de 5 ans, mais je sais bien, etc. Et on peut avoir cette dureté comme ça avec nous-mêmes, tout simplement parce qu'on ne comprend pas les mécanismes. On peut avoir cette dureté, ou bien parfois ça peut être du désespoir, c'est-à-dire mais je comprends pas, avec toutes les années de thérapie que j'ai fait, tout l'argent que j'ai dépensé parfois, tout ce travail que j'ai fait sur moi, tous ces livres que j'ai lus, je comprends parfaitement pourtant ce qui se passe, et pourtant, j'ai encore ces réactions corporelles où je suis déclenchée quand il y a telle ou telle personne qui me dit telle ou telle chose dans le présent. Et ça me fait vraiment penser d'ailleurs à un patient que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, et ça m'a vraiment réchauffé le cœur parce que c'est un patient qui a vu plusieurs psychologues avant, et en fait quand on a commencé à utiliser une des méthodes psychocorporelles que j'utilise en thérapie, qui s'appelle l'ICV, je t'en parlerai après, et ben il a commencé à sentir en fait les sensations corporelles, il a senti que ça remontait, il a senti que petit à petit ça se digérait au fur et à mesure de la séance, et il a dit mais waouh, j'ai tellement d'espoir maintenant que mes problèmes puissent se résoudre, parce qu'il a des problèmes de colère qui lui empoisonnent la vie. Et il m'a dit, là, je comprends enfin, en fait, comment est-ce que il va y avoir un chemin pour aller mieux, parce que là, c'est pas que intellectuel, c'est vraiment dans le corps, et je sens que c'est vraiment en train de se digérer, qu'il y a vraiment quelque chose qui bouge. Et donc, le fait de passer à cette compréhension, on voit que, bah oui, il y a des méthodes corporelles et émotionnelles qui permettent en fait de réellement digérer nos traumas passés et nos blessures, eh bien ça ouvre totalement le champ à quelque chose de différent et à une vraie guérison. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces parts blessées en toi qui sont réactivées, elles peuvent pas être convaincues par la logique. C'est pas parce que tu dis à toi-même, mais pourtant, tu vois bien que tu n'es plus un enfant de 5 ans, etc., etc. Mais en fait, cette partie-là, elle n'a pas besoin que tu lui expliques. Elle a besoin de recevoir de l'empathie, de l'amour et de pouvoir vraiment digérer en fait les choses. Elle a besoin d'être accueillie. Et c'est pas la logique. Parce que quand tu vas pas bien, quand tu as une émotion négative, même dans le présent, tu vois, c'est pas la logique qui va t'aider à aller mieux. C'est de l'affection, c'est du réconfort, c'est quelqu'un qui te prend dans les bras, c'est quelqu'un qui te dit je sais, c'est Dieu, je suis là, tu n'es pas seul. C'est ça dont on a besoin émotionnellement pour aller mieux. C'est pas juste de mais tu vois bien pourtant que, etc., logique. Non, non. Et ça, c'est vraiment un changement en fait de paradigme, parce que bien sûr il y a un certain niveau où la logique est importante, il y a un certain niveau où parfois remettre le réel, remettre mais regarde autour de toi, oui tu n'es plus un enfant de 5 ans, ok, ça peut aider à redescendre sur le moment, ça peut aider à ok, on se confronte au réel et on voit que je suis plus un enfant de 5 ans, ok, je me pose, c'est mon patron et pas mon père, ok je me pose, mais en fait ça va aider à redescendre de l'activation qui a eu lieu. Mais ça va pas aider à guérir la partie blessée qui est réactivée. Donc ok, on descend de notre réactivation, sauf que la prochaine fois que mon patron il va me parler un peu fort, eh bien ça va me réactiver tout pareil. Pour vraiment venir chercher à la base, à la racine, il faut vraiment venir guérir la partie blessée. Et quand je parle de partie blessée, quand on est réactivé, ce qui se réactive, c'est vraiment une partie souvent enfant, une partie plus jeune, souvent enfant. C'est-à-dire que une manière de le voir, c'est on est réactivé, on a des sensations dans le corps, etc. Mais en fait, ces sensations dans le corps, elles vont vraiment correspondre à une partie plus jeune du passé, et on n'est plus l'adulte qui a toutes ses capacités logiques, on n'est plus notre partie adulte qui sait se défendre, qui sait, etc. On est l'enfant de 5 ans, par exemple, devant son père. On est un enfant qui est vulnérable, qui est impuissant, qui se sent fragile, qui a peur, qui est triste, qui est désespéré. Et c'est vraiment cette vulnérabilité-là qui va remonter en fait dans ces moments-là. Et d'ailleurs parfois ça va être tellement difficile que pour pas ressentir cette vulnérabilité, quand on est déclenché, on va mettre en place ce qu'on appelle des protecteurs. Les protecteurs, ça peut être des parties de nous
qui vont être par exemple protectrices sur le mode de la colère ou protectrices sur le mode de l'évitement. C'est les deux grandes catégories. Et par exemple, mon patron commence à parler un peu fort, et au lieu de partir dans le figement, parce qu'en fait c'est trop dur de se sentir vulnérable, figé, etc., eh bien, je vais commencer à me mettre en colère. Et je vais me dire, mais comment, pourquoi il se prend, etc., etc., etc. Et en fait, cette colère, elle va être d'autant plus forte que la partie blessée derrière, qui se sent vulnérable, impuissante, qui a peur, qui est figée, se sent mal. Plus la partie est blessée, plus il y aura besoin d'une réaction du protecteur devant qui va être forte. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui va être très important de comprendre, parce qu'en fait, pour aller dans le processus de guérison, il faut aller guérir la partie blessée. Le protecteur, c'est juste quelque chose qui est entre les deux en fait. Et donc, pour guérir, comment on fait? Pour vraiment guérir, il y a tout un panel de méthodes psychothérapeutiques, toutes plus efficaces les unes que les autres. Moi, je suis formée à plusieurs d'entre elles. Et alors, les 3 méthodes qu'on peut pratiquer avec des psychothérapeutes que je te conseille le plus, c'est l'ICV, l'EMDR et l'IFS. ICV, intégration du cycle de vie, EMDR, Eye Movement Desensitization and Retreatment, et IFS, c'est Internal Family System. Je suis formée aux 2 premières, mais l'Internal Family System, ça informe aussi beaucoup ma pratique, parce que ça travaille justement avec les différentes parts. Et ça permet d'aller voir les parts blessées. L'ICV aussi d'une certaine manière, mais je ne vais pas te détailler ces méthodes ici. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les méthodes qui fonctionnent, et un certain nombre de méthodes psychocorporelles aussi qui vont juste utiliser le psychocorporel, je vais pas te les détailler parce que je les connais moins, parce que je les pratique pas personnellement, mais il y a plein de méthodes qui fonctionnent et qui fonctionnent très bien. Mais en tout cas, les méthodes qui fonctionnent, elles nous permettent de vraiment rentrer en contact avec empathie avec les parts de nous-mêmes qui sont blessées. C'est des méthodes en fait qui vont permettre de créer un espace en nous où on va pouvoir accueillir les parts de nous blessés, où on va pouvoir ressentir ce que les parts de nous blessés ressentaient, où on va pouvoir ressentir les sensations, les émotions, parfois il y a des images, parfois il y a des pensées, et en fait tout ça, on va pouvoir l'accueillir avec empathie. Et après, il y a différents chemins pour faire ça selon les méthodes, mais c'est vraiment ça en fait, le cœur de ces méthodes-là, de toutes ces méthodes. Et ça, c'est aussi un processus qu'on peut apprendre à faire pour soi-même. Et ce que je conseille en fait, c'est de faire les deux. Moi, dans mon processus personnel, j'ai commencé en étant patient d'autres psys et en recevant toutes ces méthodes-là. Et puis plus le temps a passé, plus j'ai appris à créer ça dans ma relation avec moi-même. Et aujourd'hui, je vois toujours une psychologue, mais par contre, il y a énormément de thérapie que j'arrive à faire entre moi et moi-même, dans les moments où je suis réactivée, dans les moments où je ressens des choses en moi-même qui sont difficiles et où j'arrive à accueillir ça. Et pour ça, je t'ai créé un guide que je suis en train de terminer. Donc pour l'instant, il n'est pas disponible, mais il va être disponible bientôt. Donc dans les prochaines vidéos, je vais te donner ce guide. Je suis vraiment très très contente. C'est un guide gratuit qui a un audio associé. Et c'est un guide pour vraiment t'aider à faire le point sur là où tu en es par rapport à ton amour de toi-même. Et selon là où tu en es, quels exercices tu vas pouvoir faire, ce que tu vas pouvoir mettre en place pour t'aimer davantage. Et l'audio, il est vraiment là pour te donner une expérience pour approfondir en fait et rendre ça encore plus incarné et ressenti. Donc je suis vraiment très contente de ce que je suis en train de créer. Ça vient vraiment approfondir le contenu que j'ai sur cette chaîne, et de toute façon dans toutes les vidéos sur cette chaîne, mon but c'est de t'aider à mieux te comprendre et à mieux t'aimer. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à ma chaîne pour plus de contenu comme ça. Et vraiment, j'essaie vraiment de créer sur cette chaîne un ensemble d'outils, que ce soit des outils de compréhension de toi-même ou des pratiques, parce que tu vas voir, il y a également des méditations, des séries d'affirmations, etc. qui t'aident à t'aimer davantage et à t'accueillir davantage pour guérir, parce qu'en fait, plus tu vas t'aimer, plus tu vas pouvoir t'accueillir, plus tu vas pouvoir guérir tes blessures. Et c'est ça en fait, le chemin.
Donc j'espère que cette vidéo elle t'a vraiment aidé à comprendre pourquoi est-ce que juste comprendre ne suffit pas à guérir et qu'il existe un chemin pour réellement guérir et que voilà, il y a beaucoup de manières d'y arriver et je te souhaite un très très beau chemin de guérison. À bientôt.